Je ne veux pas y aller, père, je n'y vais pas. Oncle dit la vérité, non. Si vous restez, votre vie est en danger. Je vous promets. Je t'amènerai moi-même ici une fois que les conditions seront meilleures. Non mère non, non, s'il te plaît. Que Dieu te protège et te sauve. Oncle, c'est ma sœur. C'est ma responsabilité de la protéger. Où qu'elle aille, elle sera en sécurité. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Quel est le problème? Tu m'as l'air inquiet. Maître, je t'ai déjà dit de faire attention à partir de maintenant. Que mon travail soit sacrifié pour toi, maître, mais... Maintenant regarde-le. L'affaire du premier meurtre n'est pas encore calmée, mais vous... Quoi? J'ai fait ce que tu as dit. Je ne suis pas d'accord? J'ai envoyé mes hommes pour cacher les corps cette fois. Et, tu ne crois pas en moi? Mali ne ment jamais. Le modèle vous le dira, modèle. Dis-lui. Je le jure devant Dieu, dis-lui. Oui. Le maître dit la vérité. Écoutez. Me crois-tu maintenant? C'est bien mon maître, mais... Eh misérable. Je dois commettre ce meurtre à cause de toi. Si tu n'avais pas chassé le garçon de la gare, j'aurais attrapé cette fille. Je n'aurais pas besoin de faire ça. C'est à cause de toi. J'ai dû écouter les conseils de mon cher père. Maître, mais je l'ai attrapé là-bas. Et comment l'as-tu attrapé? Quand il est sorti de tes mains. Ok, dis-moi une chose. Salut Mali. Écoute attentivement. Toi. Tu l'as attrapé? Ou quelqu'un d'autre? Ouah. Nous avons découvert aujourd'hui Mali, que notre inspecteur s'y intéresse également. Maître, nous pouvons le confier à Kizer si vous le dites. J'ai entendu dire qu'il était aussi un homme intéressé. Regarde, inspecteur. Je dois devenir ministre. Écoute, je dois me présenter aux élections. Mais tu connais ce journaliste. Il nous cause des ennuis. Je ne peux pas devenir ministre comme ça. Vous devez utiliser une méthode légale. Et gère ce journaliste pour moi. Compris? Si mon père ne m'avait pas empêché d'agir, je capturerai le journaliste et le jetterai devant le train. Mais maintenant, tu dois faire ce travail pour moi. Et tu dois le faire dès que tu peux. Ok maître. Que mon travail soit sacrifié pour toi. Je ferai quelque chose. Pas juste quelque chose, tu dois faire ce que je t'ai dit. Et tu dois le faire le plus tôt possible. Dégage d'ici. Ok maître. Que mon travail soit sacrifié pour toi.
Scélérat. Maintenant il me conseille. Maître. Dois-je dire quelque chose si cela ne vous dérange pas? Oui, parle. J'ai entendu dire que l'inspecteur avait une courtisane très glamour. Il l'a amenée de la ville. Tu es un homme très impudique. Très bien. Eh bien, allons dans son quartier très bientôt. Vraiment. Rien ne va bien ici, monsieur. Le père et la mère d'Urussa. Il les a tués. Il les a massacrés en morceaux et jetés sur le rail. Oh mon Dieu. Je viens de récupérer leurs restes sur les voies ferrées. Et je les ai enterrés. Monsieur Sajid. Maintenant. Urussa est désormais sous votre responsabilité. Sauf Dieu, c'est toi. Aucun de ses proches n'est parti dans ce monde. Monsieur Sajid. J'ai une demande pour vous. Ne dis pas ça à Urussa si possible. Parce qu'elle ne pourra pas survivre. Elle va mourir, Sajid. Ce qui s'est passé, qui t'a appelé? Sajid? Ce qui s'est passé? C'était l'appel de Zahir. Qu'a-t-il dit? Que Urosa. Quelqu'un a tué les parents d'Urosa. Quoi? Comment? Il semble que vous n'ayez pas pris en compte notre avis. Hassan, je l'ai déjà dit. Je suis intéressé à jouer à ce jeu avec vous. Et pour d'autres choses. Nous avons beaucoup à faire. De telles opportunités viennent aux plus chanceux. Le travail que nous voulons vous confier. Des millions de personnes errent avec un CV à la main pour ça. Ceux qui attendent l'opportunité. Ce sont des nécessiteux. Les gens intelligents créent leur propre vie et leur propre monde. Et tu connais bien mon monde. Et le jour où quelqu'un m'a retiré ce droit, vivre ma vie avec ma propre volonté. Ce jour-là, je préférerais la mort à la vie. Ça va. Tu sais, chaque fois que j'écoute beaucoup d'éloges pour ma belle-sœur. Oui, je ressens du bonheur. Mais je suis aussi désolé pour une chose. Que même après une telle renommée, tu es derrière ma belle-sœur. Aujourd'hui, le monde te connaît mieux en tant que mari. Et moi pour ton travail. Et c'est la vérité. Le mari reste seulement heureux du succès de sa femme. Tant qu'elle ne conteste pas son statut. Et oui. Quand la femme devance le mari dans la course. Ça fait vraiment mal au mari. Ce que tu as dit, penses-tu vraiment que c'est le cas? Oui.
Elle est devant toi. Tu ne penses pas? Et tu lui as donné une chance d'être en avance sur toi. Et bien sûr, on n'est pas né derrière quelqu'un. Combien y a-t-il de personnes alphabétisées dans ce pays? Seuls 2 à 3% de la population lisent des livres. Les gens qui regardent des drames n'ont aucun calibre. Écoute, dans cette ère commerciale, ce qui est montré et ce qui se vend. Encore une chose. Vivre votre vie dans l'isolement comme vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'il y a de si merveilleux là-dedans? Je ne peux rien dire de plus que ça. Je pense que nous devrions y aller maintenant. Désolé mon ami, j'ai oublié de te féliciter. J'ai entendu dire que le gouvernement avait choisi la belle-sœur pour l'attribution de la distinction. Allons-y. Mère, Uruz et moi jouons, tu devrais venir aussi. Mariam, va jouer pour l'instant, je jouerai avec toi plus tard. Maïn. Quel est le problème? Tu es arrivé tôt. Est-ce que tu te sens bien? Oui. Je ne me sens pas bien. Ce qui s'est passé? Tu m'as l'air un peu inquiet. Est-ce que tout va bien? Oui, je vais bien. Je suis juste fatiguée. Dois-je t'envoyer du café? Non. Je veux me reposer un moment après avoir changé de vêtements. Allez. Je veux parler avec la sœur. Viens. Bia, où est maman? Pourquoi? Urosa veut lui parler. Qu'est-ce que tu as à dire à Maïn? Dis-lui de quoi tu as à parler. Ma sœur a dit qu'elle me ferait parler à mes parents. Uruza, elle revient du bureau, elle était très épuisée. Elle se repose. Tu peux lui demander quand elle sort de la pièce. Au fait, elle est très en colère contre toi. Fais-moi confiance, elle te fera parler à tes parents, dès qu'elle en a l'occasion. Il t'a promis. Elle tiendra certainement sa promesse. Elle n'oublie pas. Viens.
Aujourd'hui, le monde te connaît mieux en tant que mari, et moins pour ton travail. Et c'est la vérité. Le mari reste seulement heureux du succès de sa femme, tant qu'elle ne conteste pas son statut. Et oui, quand la femme devance le mari dans la course, ça fait vraiment mal au mari. Désolé mon ami, j'ai oublié de te féliciter. J'ai entendu dire que le gouvernement avait choisi la belle-sœur pour l'attribution de la distinction. Aujourd'hui, le monde te connaît mieux en tant que mari, et moins pour ton travail. J'ai entendu dire que le gouvernement avait choisi la belle-sœur pour l'attribution de la distinction. Aujourd'hui, le monde te connaît mieux en tant que mari, et moins pour ton travail. Baba. Est-ce que tout va bien? Mon oncle, c'est bien que tu viennes ici. Quelqu'un m'a dit que mon identité n'est pas à cause de moi. Ce n'est pas à cause de nos paroles, mais c'est à cause de ta femme. Il a également dit que dans la course de la vie, nous sommes restés derrière. À vous de me dire. Quoi? Achar Ibrahim a-t-il perdu? Suis-je laissé pour compte? Dis quelque chose, réponds, pourquoi tu ne me réponds pas? Es-tu silencieux parce que tu penses aussi que j'ai perdu? Ce n'est pas comme ça. Non, tu ne peux pas perdre. Baba, comment peux-tu même perdre dans cette course? Votre identité n'est composée que de vous. Ce sont tes mots. Dans cette course de la vie, comment quelqu'un peut-il te vaincre? Pas même ta femme. Pourquoi es-tu inquiet? Je vais te préparer un bon café. Maïn. Ma fille, tu dors sur ce canapé. Allez mon amour, dors sur le lit. Tu es épuisée, tu n'as rien mangé. Je t'apporterai quelque chose. Où es-tu, Rouza? Où sera-t-elle? Elle est dehors et regarde la porte de cette pièce. Vous souvenez-vous? Tu as dit que tu la ferais parler à ses parents. Mon enfant, tu ne t'inquiètes pas du tout. Tu es fatigué, tu devrais te détendre. Je vais m'en occuper. Non Bia, je vais aller lui parler. Pour l'instant toi, s'il te plaît, dis à quelqu'un de m'apporter de L''O. Je te l'enverrai. Où sera-t-elle? Elle est dehors et regarde la porte de cette pièce. Vous souvenez-vous? Tu as dit que tu la ferais parler à ses parents.
Sœur. Je t'attendais et maintenant il fait nuit. Les parents ont dû dormir, les gens du village dorment tôt. Mais si tu leur avais parlé de l'appel, ils n'auraient pas dormi. Est-ce que tu leur as parlé? Urosa. Tes parents n'ont pas de portable. Alors je l'ai appelé. Quel est le nom de cet homme? Zahir, j'ai parlé à Zahir. Il n'est pas au village. Il a dit qu'il te parlerait. Quand il est revenu. Pourquoi es-tu triste? Je ne suis pas ta sœur? Je suis. N'est-ce pas ta maison? Nous prendrons soin les uns des autres ici. Moi, Bia et Mariam, nous prendrons tout soin de vous, d'accord? Allez, souris-moi. Tu leur parleras bientôt. Va et dors. Tu devrais arrêter de faire de faux rêves. Rien ne changera ici. Rien ne changera jamais ici. Nous sommes tous nés ici. Juste pour l'esclavage. Nous travaillons comme des esclaves et nous en sommes heureux. Aujourd'hui, Keru et sa femme sont morts. Demain, l'un de nous mourra. Personne ne s'en soucie du tout. Tu t'inquiètes sans raison. Écoute-moi, et réconcilie-toi avec le Maître. Dans les cieux, il y a un Seigneur. Mais sur la terre de Magdoumabad, personne ne peut rester heureux, tout en ayant des relations hostiles avec Maître. Et, que fait cet inspecteur ici? Je verrai. Va voir. Monsieur. J'ai l'ordre de t'arrêter. Tu dois venir avec nous. Pourquoi, monsieur? Quel est mon crime? Pensez-vous que nous répondrons à toutes vos questions ici? Écoutez, monsieur le journaliste. Tu parles beaucoup de loi et d'ordre. Que notre droit est paralysé. Maintenant, si la loi est enfin entrée en vigueur, vous devriez également coopérer avec nous. Et, c'est notre monsieur le journaliste. Notre. C'est un homme très gentil. Rassure-toi, il ne souffre pas du tout. Alors devrions-nous y aller? Viens notre maître, viens avec nous. Allez. Bonjour. Je veux vous rencontrer. J'attendais ton téléphone. Je peux venir vers toi maintenant si tu dis. Non, pas maintenant. Viens demain. Nous nous rencontrerons demain. Ok, comme tu dis. Je viendrai demain. Monsieur l'inspecteur, vous n'allez pas bien avec moi. Tu ne vas pas bien avec moi. En me mettant derrière la prison. Tu ne peux pas supprimer ma voix. Tu ne peux pas supprimer. Et tu peux m'arracher ma liberté.
Tu peux m'arracher ma liberté. Mais tu ne peux pas étouffer ma voix à tout prix. Mais tu ne peux pas supprimer ma voix. La voix qui n'a pas pu sortir de Magdoumabad. Maintenant tout le pays entendra cette voix. Le pays tout entier entendra cette voix. Maintenant personne ne sera sauvé, écoute-moi. Maintenant personne ne sera sauvé. Maintenant personne ne sera sauvé, ni toi, ni toi. Même ton maître ne sera pas sauvé. Personne ne sera sauvé. Vous devez tous rendre compte de chaque goutte de sang. Chacun. Je te dis. Vous devez tous rendre compte de chaque goutte de sang. Devoir. Paie-le. Que vous est-il arrivé, monsieur? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu te forces autant à la gorge? Assieds-toi ici tranquillement. Les habitants de Magdoumabad dorment. Laisse-les dormir. Pourquoi m'as-tu amené ici? Quel est mon crime? Au fait, tu as une très longue liste de crimes. Mais pour l'instant, tu es arrêté dans une affaire d'enlèvement. Un enlèvement. Tu te souviens de l'homme à qui en public tu as menacé de le tuer. Cette personne. Il a disparu depuis le matin. Et tu sais ce que dit sa famille. Canada se peut. Tu l'as assassiné. Tu l'as assassiné. Quelle bêtise dis-tu? Je dis des bêtises? Tu dis des bêtises. Tu dis des bêtises. Quelle bêtise dis-tu? Je n'ai assassiné personne. Et monsieur, tous les criminels disent ça. Mais c'est notre contrainte. À moins que cet homme ne revienne chez lui sain et sauf. À moins qu'on le voie. Toi. Tu dois rester avec nous ici. D'ici là et nous devons t'héberger dans notre prison. Je sais très bien. Je sais très bien pour qui vous m'avez arrêté. Je dois. Donne-moi mon portable, je dois parler à quelqu'un. Monsieur. Monsieur, malheureusement, vous ne pouvez parler à personne. À moins que cet homme ne revienne chez lui sain et sauf. Tu ne partiras qu'après. Et jusqu'à ce que tu sortes de cette prison. Parle-moi de tout ce dont tu veux parler. Nous vous avons écouté. Nous allons vous écouter maintenant. Tu ne vas pas bien avec moi. Monsieur l'inspecteur, vous n'allez pas bien avec moi. Écoutez, monsieur. Nous n'avons aucune inimitié personnelle avec vous. Monsieur, faites juste une chose pour nous. S'il te plaît, aide-nous à récupérer cet homme, et nous vous libérerons. Inspecteur, vous regretterez votre acte. Inspecteur, vous regretterez votre acte. Tu regretteras. Non monsieur non, s'il vous plaît. Tu n'as pas besoin d'être autant en colère contre nous. Nous ne faisons que notre devoir, monsieur. Nous ne faisons que notre devoir. Tu as juste besoin de très bien réfléchir. La personne que vous avez kidnappée. Tu nous le rendras ou pas? Si l'affaire avance, ce ne sera pas non plus entre tes mains. Et ni dans mes mains. Écoutez. Baba, c'est notre invité très spécial. Il a quand même. Il a encore beaucoup d'attitude. Prends-le, maître, c'est ton préféré. Ok, ça suffit. Où est Anné? Il aurait dû être ici avec nous. Père, il a des invités de la ville. Il mangera avec eux. Ma fille, fais-lui comprendre. Il va se présenter aux élections. Il devrait rester loin de ses amis. En politique, les gens vous rejettent la responsabilité des péchés de votre ami. Cher père, il n'écoute personne sauf toi. Tu peux lui faire comprendre. Cher père, au fait, tu as rendu mon frère très imprudent et insouciant. Avant de vous présenter aux élections, vous auriez dû le rendre capable.
De quoi tu parles à table? Vous devriez tous manger tranquillement. Maître. Nadir est venu. Il dit qu'il veut te parler. Ok, laisse-moi manger et tu pourras appeler. Au nom de Dieu. Bonjour. Attends une seconde, laisse-moi lui dire. Attendez. Maître. L'inspecteur a appelé. À qui appartient cet appel? L'inspecteur a appelé. Que dit-il? Bonjour, bonjour. Oui, parle. Si tu l'as emprisonné, batte-le aussi. Je devrais l'entendre pleurer ici. Compris? Je m'en occuperai s'il y a un problème. Pour l'instant, fais ce que je t'ai dit de faire. Compris? Il a ruiné toute mon humeur. Salut Mali. Salut Mali. Prends mon téléphone ici. Salutations. Salutations. Parlez. Quel est le problème? Maître. La police a emmené le journaliste. Qu'a-t-il fait? Maître. Nous avons appris à connaître le maître Junior A.